Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo sur mes parfums d'hiver. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On aime ça découvrir des nouveaux passionnés de parfums ici. Mes top 10, si jamais des top 10, c'est un top 13. Alors, j'ai plusieurs parfums ici à vous présenter pour l'hiver, le temps froid, la neige. Ça l'incite le réconfort. Ça l'incite de vouloir porter des parfums chauds, résineux, sucrés, intenses, profonds. C'est une catégorie de parfums super stimulante pour quelqu'un comme moi et quelqu'un qui habite dans un climat froid la moitié de l'année. J'adore cette catégorie de parfums et aussi j'adore les cafés. Et je me suis payé une grosse traite, un gros spécial, un gros luxe. Je me suis acheté de la crème fouettée. Quelque chose que je ne fais presque jamais. Je me suis fait un café, un mochaccino maison avec de la crème fouettée et je suis aux anges. Alors, pendant que j'essuie la crème fouettée de mes lèvres, je vais commencer tranquillement. Donc, j'ai de tout ici. J'ai de la niche, j'ai du designer, j'ai du abordable, j'ai de l'artisan et c'est cela. C'est cela. J'ai d'autres vidéos sur ce sujet. Ils sont encore pertinents. Elles sont encore pertinentes, ces vidéos-là, et j'essaye vraiment de ne pas me répéter. Donc, si ça vous intéresse d'aller les voir, je vais les mettre dans la barre d'infos, en bas de la vidéo. Et je commence avec un parfum qui est vanillé mais boisé, et plus boisé sur moi que vanillé. Et je vais vous dire qu'en ce moment, je suis vraiment dans un trip de boisé. Alors, le premier parfum est de la maison The Seven Virtues qu'on peut trouver chez Sephora et c'est Santal Vanille. Donc je sais que le plus populaire c'est vanille. Je vais mettre le nom, c'est pas celui-ci. Un nom de parfum à la vanille, c'est vanille. Oh là là, Vanilla Woods. Vanilla Woods. Donc, on croirait que, en fait, Vanilla Woods est un parfum boisé à cause du titre qui contient le mot Woods. Mais non, ce n'est pas un parfum boisé, c'est un parfum très vanillé, très sucré, à mon avis. Santal Vanille. Santal Vanille. Donc, j'ai un petit format, le format de 10 ml, 11 ml, ils sont très généreux, 11 ml. Et la description de ce parfum, c'est idéal pour concentrer l'esprit, relâcher les tensions et être en paix. Je trouve ça bien. Ce que je trouve pas bien, c'est le format. C'est un roll-on, un applicateur bille. Je n'adore pas les applicateurs billes. Par contre, il applique beaucoup de produits. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr de la vanille. Vanilla Santal. Santal Vanille. Santal. Mais c'est principalement un parfum moitié boisé, moitié vanille. Et le boisé est très en avant. Donc, dans les notes de tête, on a la cardamome que j'adore. Vraiment, là, l'épice, j'adore ça. On a de la myrrhe, du lait de coco, du poivre noir. Et en note de cœur, on a de la vanille, de l'olibanum. L'olibanum, c'est une résine d'encens, du cèdre. Et en note de fond, on a du bois de santal, du cachemira et du cacao. Je ne trouve pas que c'est un parfum fort sur le cacao. Je n'ai pas vraiment cette sensation. Donc, ce que je sens vraiment, c'est les épices,
dans les notes de tête pendant je dirais même 1 heure. Je ne perçois pas le lait de coco et on s'en va directement dans les boisés. Le cèdre, le bois de santal, c'est très, très en avant. Je dirais pas que les résines sont très en arrière. Là. Les résines du myrrhe et de l'olibanum sont là. C'est très beau, mais je dirais pas que c'est longue durée, ces résines d'encens-là. Donc, ça devient une belle vanille, léger sur la vanille et assez puissant sur le boisé et je trippe ma vie. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un de mes coups de cœur récents. Donc, je me suis permis un petit format de The 7 Virtues Santal Vanille. Il est très long. Faut pas que j'attende trop longtemps, ma crème fouettée va tout fondre. Le prochain parfum pour l'hiver est d'une maison que je n'entends jamais parler. Donc, je trouve que c'est une maison un petit peu mystérieuse, un petit peu obscure. C'est la maison Philly & Phil. Et le parfum en question s'appelle Out at the Opera. Et c'est un oud rose. Un parfum à l'oud et la rose. Et normalement, l'oud, ça m'intéresse pas vraiment. Je n'aime pas vraiment. Et en fait, c'est le premier parfum que mon abonnement de Uniq m'a suggéré et que j'ai, avec naïveté, sélectionné leurs suggestions. J'ai détesté pendant la première année, je pense, de mon aventure parfumée. Et j'ai récemment ressenti. Donc, quand j'ai senti pour la première fois, je trouvais que ça sentait le caoutchouc brûlé. C'était l'oud et mon nez n'était pas prêt. Ouf! Mon nez n'était pas prêt à cette odeur. Mais aujourd'hui, oh, Santal Vanille, ça sent tellement bon. OK. Mais aujourd'hui, l'oud, je me suis un petit peu acclimatée et en fait, j'adore ce parfum maintenant. Dans les notes de tête, on a de l'orange, des petits fruits rouges, de la noix de muscade. En note de cœur, on a de la cannelle, de la rose et de la prune. Et en note de fond, on a de la vanille et de l'oud. Et franchement, c'est d'une sensualité et d'une beauté fatale. C'est parfait pour l'hiver. C'est puissant. La rose est très en avant, mais mélangée avec des petites épices. J'adore les épices. L'hiver, ça vient là, toucher toutes mes cordes sensibles. Et l'oud est juste assez profond, boisé et un petit peu funky pour rajouter du caractère. Franchement, Out at the Opera de Philly & Phil, c'est vraiment une belle découverte. Quelque chose qui a pris du temps avant que j'aime, mais je suis rendue là, je l'adore. Je pense même que ça va être mon parfum pour Noël cette année. Donc, Philly & Phil, Out at the Opera, un rose oud superbe, superbe. Le parfum suivant est la nouveauté de Kayali. Je n'ai pas tripé sur Kayali, je suis une personne qui n'a pas vraiment adhéré à ces parfums-là, mais maintenant j'ai trouvé un parfum que j'aime de la maison Kayali et c'est Vanilla Royal Sugared Patchouli 64. J'ai un petit format ici et je vous dis que oui, les revues sont très mitigées, très partagées, mais je vous suggère fortement de le sentir par vous-même. Je ne suis pas une amatrice du vanille original de Kayali. Je le trouve assez ordinaire et j'ai plein de parfums qui répondent à ce besoin-là dans ma collection. Je n'ai pas senti le besoin de l'avoir. Je l'ai senti à plusieurs reprises. Je l'ai essayé sur ma peau à plusieurs reprises. Chez Sephora, c'est très, très facile de l'essayer. Je n'ai pas aimé plus qu'il faut. C'est une vanille, c'est une vanille. Celui-ci, il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus. Alors, on a des notes de rhum.
des notes de vanille, de jasmin. On a de la vanille, des notes épicées, du cuir, de la crème brûlée, de la fève tonka, de la rose. On a du patchouli, du sucre brun, de l'oud, du sucre, de l'ambre et du musc. On a plein de notes. Donc, dans l'ouverture, c'est où ce qui est très intéressant. Je ressens l'oud, je ressens les notes épicées, je ne ressens pas le cuir. Pour moi, il n'existe pas ou il est très doux. Et je ressens le rhum. Dans le séchage, c'est où ce que la magie se passe. Il devient un petit peu plus sucré. Le rhum ressort encore plus. La crème brûlée, l'ambre, le patchouli, c'est juste de toute beauté, C'est profond, c'est intéressant. C'est pas une vanille ordinaire. Si vous aviez trouvé que Vanille 28 est ordinaire, comme moi, allez essayer ça. Mais même si vous l'avez trouvé superbe, Vanille 28, là, allez l'essayer quand même. Parce que moi, je trouve pas que le patchouli est terreux. Je le trouve superbe, je le trouve chocolaté, je le trouve sucré. Je trouve ce parfum-là très intéressant. Je trouve qu'il a reçu plusieurs mauvais commentaires. C'est sûr que le parfum, c'est subjectif. Mais moi, je l'adore, je le trouve superbe. Il est longue tenue aussi. Sur moi, j'ai eu à peu près 8 heures sur ma peau. Vraiment très impressionnée et il est parfait pour l'hiver. Vanille royale. Le prochain parfum, parfait pour l'hiver très intense, un hiver très froid, Initio Blessed Baraka. Ça, c'est un bijou. Un bijou, je sais que je parle souvent de la maison d'Initio, je les aime beaucoup, je pense. Et ce n'est pas différent de Blessed Baraka. Blessed Baraka a un ambre boisé musqué de toute beauté, d'une puissance phénoménale, complètement unisexe. Peut-être que les gens trouveraient que c'est un petit peu plus masculin que féminin, mais moi je trouve vraiment que c'est très dans le milieu unisexe. J'adore le porter. Il est intriguant, il est puissant, c'est de toute beauté dans la chaleur du corps quand ça se développe, il y a une magie qui se fait, c'est de toute beauté et c'est une bête de performance. Blessed Baraka de Initio, c'est vraiment à essayer et c'est parfait pour l'hiver. Le prochain est Mon Guerlain Intense de Guerlain. Il fallait qu'il y ait un Mon Guerlain ici et celui-ci est très intense sur la vanille. Un petit peu moins intense sur la lavande, mais c'est encore présent. L'iris est aussi présente, mais sa vanille est plus profonde, plus sucrée, prend plus de place dans ce parfum-ci. Je reçois beaucoup de compliments quand je le porte. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Je dirais qu'il est de la même tenue que le Mon Guerlain original sur moi et je l'adore. C'était un coup de cœur de l'année dernière et je l'aime encore. Je l'ai ressorti récemment pour les grands froids qui sont là. Les grands froids sont là. On enchaîne avec un coup de cœur de cette année, un autre coup de cœur de cette année, de Frappin et c'est Caravelle épicée. Donc, le mot le dit, épicé. Il y a beaucoup de belles épices chaudes et riches dans ce parfum-ci. Il y a de la muscade, il y a de la coriandre dans les notes de tête. Mais la coriandre n'est pas intense, c'est pas désagréable du tout. C'est vraiment un beau mariage d'épices. Ensuite, on a du poivre, du chili, du bois de gaillac. On a dans les notes de fond, on a du tabac, du bois de santal, de l'ambre, du patchouli. C'est un parfum chaud, exquis, d'une grande qualité. C'est superbe. Wow, chaud, épicé. Oh, juste parfait pour un gros coton ouaté. Non, pas un coton ouaté. Un gros col roulé, quelque chose de douillet, quelque chose de sensuel, de rapprochement, c'est superbe, homme, femme. Tous les parfums que je mentionne aujourd'hui sont unisexes, vraiment. Caravelle épicée.
Longue tenue en plus. Frappin, il m'a vraiment surpris cette année. J'ai adoré les découvrir. Ensuite, le prochain, une autre bête de Montal, Arabian's Tonka. Ça ressemble un petit peu à Intense Café de Montal, mais plus intense, plus riche, plus boisé, plus profond encore. Je ressens la rose par contre. Mais plus, c'est juste plus. Tout est plus que Intense Café. Il y a un côté sucré dans le séchage, mais ça reste que c'est une rose, oud, fève tonka, ambre, musc. Il n'y a pas de café, mais il y a quand même un sucré, un fond sucré à ce parfum-ci. C'est juste parfait pour l'hiver. Ça a un petit peu plus de gueule que le Intense Café Arabian's Tonka. Le prochain, c'est l'Ambre des Merveilles de Hermès et c'est un ambre parfait pour les débutants, un ambre parfait pour tous les jours l'hiver. Ça se développe, ça se réchauffe, c'est résineux, il y a de la vanille. C'est parfait, c'est légèrement aérien, c'est pas trop intense. C'est superbe, une ambre superbe, vraiment. C'est parfait pour l'hiver et un petit peu plus intense que l'Ambre des Merveilles avec du tabac, avec plus de résine. C'est Rider de Ex Idolo. Avez-vous vu la couleur du jus? C'est vraiment une couleur profonde et intense, opaque, foncée. Et le parfum est exactement ça. Intense, opaque, foncé. C'était mon parfum de Noël de l'année dernière. J'ai adoré cette année. Et il est parfait pour l'hiver. Il est riche, il est résineux, il est intense et profond. Il ne projette pas trop. C'est vraiment un parfum un petit peu personnel. Ça va rester dans le 1 mètre autour de la personne, mais c'est superbe, superbe. J'adore Rider, c'est vraiment une superbe découverte. Un autre parfum parfait pour l'hiver, Club de nuit intense de Armaf. C'est très abordable. C'est un parfum inspiré de Tom Ford, Noir de Noir. Une autre rose, ouf, ça c'était difficile à ouvrir. Une autre rose patchouli. Style fruits confits ou vin chaud d'hiver avec un patchouli chocolaté. C'est superbe, c'est dark, c'est une rose noire, une rose intense et gothique. C'est superbe, c'est profond, c'est longue tenue, c'est super abordable. Je pense que je l'aime plus que l'original Noir de Noir, qui est un petit peu plus terreux. Celui-ci, pas du tout terreux. Le patchouli est parfait. Ça rajoute une intensité, une gueule, un style dark. Et Club de nuit intense, ça fait longtemps que j'en parle. Je l'adore. C'est vraiment une perle dans ma collection. Et c'est parfait pour l'hiver. Parfait pour l'hiver. Le prochain est Naxos de Xerjoff. Naxos est un frais épicé avec du tabac, avec de la lavande, avec du miel. Le parfum commence avec un frais d'agrumes, un agrume avec la lavande. Donc c'est frais épicé et ensuite ça se réchauffe, ça devient de plus en plus sucré avec le miel. Il y a de la cannelle et ça se réchauffe en fait dans le fond, ça se développe beaucoup. Il y a du tabac, il y a de la fève tonka, il y a de la vanille. Donc ça finit avec un parfum assez sucré, légèrement... Il faut qu'il fasse très froid, sinon c'est légèrement écœurant à mon avis. Mais j'ai une petite fragilité pour le sucré ces temps-ci. Mais Naxos reste un superbe parfum. Vraiment très bien fait, grande qualité et il est parfait pour l'hiver. C'est là que c'est mieux de le porter, surtout si on n'aime pas tant le sucré comme moi. Il est parfait l'hiver.
Le prochain parfum, un autre très sucré, c'est Zadig & Voltaire This Is Her. Un parfum très lacté, boîte santal, très sucré à mon avis. Il y a une note de crème fouettée à l'intérieur qui rajoute une espèce de surdose lactée avec le bois de santal. C'est spécial, c'est vraiment intéressant pour une maison designer. Donc ça commence avec du poivre rose, du jasmin. Ensuite, on a de la crème fouettée, de la vanille et de la châtaigne. C'est en fait assez noisetté. Il y a un petit aspect noisette qui est très intéressante aussi. Mais c'est principalement lacté, sucré, un petit peu boisé. Et c'est vraiment une création intéressante. C'est parfait pour l'hiver à cause du sucré. Ça ressort très bien et ça se développe à la chaleur comme une petite magie. C'est super beau et j'ai eu des compliments en le portant. Très, 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 très intéressant comme parfum. Le prochain parfum et le dernier est The Dark Side de Francesca Bianchi. C'est un parfum artisanal. C'est un extrait de parfum. Francesca Bianchi fait des parfums très spécial, très sorti, qui sort vraiment de l'ordinaire. Et celui-ci, c'est un ambre. Un ambre avec de l'encens. Oh. Très puissant parfum, très intéressant. C'est venu tout chercher mes cordes sensibles avec l'ambre et l'encens. J'ai eu un petit trip ambre-encens. Donc, dans ce parfum-ci, il y a beaucoup d'ingrédients et Francesca Bianchi, elle utilise beaucoup d'ingrédients naturels. Il y a de l'encens, du miel, styrax, notes épicées, de l'iris, de l'ambre, violette, patchouli, vanille, bois de santal, cèdre, vétiver. C'est un parfum qui se développe. L'encens est très présent au début, mais ce qui ressort le plus avec le temps, c'est l'ambre, le miel, les boisés. C'est profond, c'est intéressant, c'est vraiment une superbe création. C'est très longue tenue, on n'en a pas besoin de beaucoup. Je l'ai porté 3-4 fois cet hiver et on dirait que je ne l'ai pas porté du tout. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est d'une grande qualité. Il a un parfum d'une grande qualité. Je veux découvrir plus de Francesca Bianchi. J'ai juste essayé 3 de ses parfums à date. C'est pas pour tout le monde, hein? Cette dame, Francesca Bianchi, elle utilise beaucoup de beurre d'iris. Tout est très dense. C'est des créations artisanales. Donc, ça conclut ma vidéo sur les parfums d'hiver de cette année. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, allez les voir, je vais les mettre dans la barre d'infos. Mettez en commentaire vos parfums d'hiver de cette année. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!